Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de comment donner du sens à sa vie et surtout comment trouver et donner du sens à sa vie en fait. C'est un peu la question du jour. Telle est la question en fait. What is the question? Non, j'aimerais surtout vous parler de ça parce que je reçois vraiment, sans exagérer, vraiment la question tous les jours. Marion, comment t'as fait pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Comment t'as fait pour changer de vie, pour transformer ta vie? Marion, je vois l'évolution, c'est incroyable. Comment t'as pu évoluer et comment t'as donné du sens à tout ça? Comment t'as fait? Comment t'as fait pour surtout donner du sens à ton agression sexuelle, alors que pour moi, aujourd'hui, c'est quasi impossible de trouver du sens à mon viol, à mon agression, etc. Donc je voulais vraiment répondre à ces questions-là. Déjà, on va revenir dans, si vous voulez bien, il y a 4 ans auparavant, 4 ans, 5 ans même maintenant. Il y a 5 ans, j'étais au fond de mon lit, en dépression, en stress post-traumatique, d'accord ? Et clairement, si un jour on m'avait dit Marion, dans 5 ans tu verras, tu vas créer un compte Instagram, tu vas aider des gens à trouver leur voie, à se reconstruire, à se libérer de leur agression, de leur passé, alors clairement je vous aurais rigolé au nez. Clairement, je n'exagère pas. Je pense que j'aurais bien ri en disant vas-y, laisse-moi tranquille, je continue ma série Netflix et laisse-moi tranquille au fond de mon lit, en train de bader et voilà. Et au final, 5 ans plus tard, j'ai envie de dire, juste regardez où j'en suis en fait. Donc voilà. Mais dans ces 5 ans, il s'est passé tellement de choses, d'accord ? J'en suis pas arrivée là. Pour ceux qui me rejoignent et qui ne me connaîtraient pas et qui me rejoignent aujourd'hui, clairement, ça n'a pas toujours été comme ça, je préfère vous le dire. J'ai pas toujours été la femme souriante qui a envie d'aider les autres, etc. Ça a pris du temps avant de donner du sens à tout ça. Mais c'est pas impossible, encore une fois. Et c'est ce que je répète à chaque fois à mes coachés, c'est non, c'est pas impossible, qu'on soit bien clair. Mais encore une fois, si je reviens il y a 4 ans en arrière, enfin il y a 5 ans, il y a 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans en arrière, pour moi, la vie de rêve, c'était pour les autres. Et vraiment... je vous mens pas quand je vous dis ouais en fait on est avec de la chance ou avec de la malchance en fait. Et pour moi la vie de rêve c'était que réservé pour les autres. Moi je suis née avec de la malchance et point barre quoi en fait. C'est tout. Je resterai juste malheureuse toute ma vie avec un passé qui est hyper lourd et puis c'est terminé, basta, voilà. Donc j'ai vraiment grandi avec cet état d'esprit là, avec l'état d'esprit métro boulot dodo. Je fais un métier, je fais des études, je fais un métier, j'ai un boulot, je dors, je mange, et je me réveille, je refais la même chose. Et point barre. Donc en fait, je nourrissais beaucoup mon malheur, encore une fois, et on y revient à chaque fois. Je vous le dis à chaque fois, en fait, avec mes émotions ultra désagréables, de tristesse, de malheur, de honte, de frustration. De toute façon, la vie, elle est nulle. La chance, elle est réservée que pour les autres, etc. Enfin voilà, je me plaignais constamment aussi. Mais je vous le dis vraiment sincèrement, je suis quelqu'un qui a tendance à se plaindre très facilement dès que je n'ai pas quelque chose en fait. Enfin, dès que je n'ai pas quelque chose en fait, je dirais voilà, encore une fois, j'ai pas de chance, la vie elle m'en veut, enfin voilà. J'avais beaucoup cet état d'esprit-là à l'époque, donc voilà, c'est pour vous dire. Donc en gros, si je devais résumer, mon état d'esprit c'était je suis malheureuse, c'est comme ça, j'ai pas le choix, je subis et je continuerai de subir toute ma vie, je me nourris que de tristesse. Vous voyez un petit peu le film, enfin le dessin animé vice versa avec les petites émotions, etc. Bah voilà, c'était un peu ça, donc moi ma joie était partie, un peu comme dans le dessin animé, ma joie est partie, et puis moi je me nourris de dégoût, de tristesse, de colère, voilà, et puis ça nourrit que de ça. Donc voilà, et puis au final, je faisais rien pour arranger ça. Bah non, parce que de toute façon, je ne voyais pas d'issue, je ne vois pas comment est-ce que je peux être heureuse, parce que de toute façon, je ne fais que subir ma vie. Voilà en gros mon état d'esprit. Et puis quand j'ai fait, voilà, je vous raconte à chaque fois
mon histoire, mais vous savez que 2018, donc dépression, stress post-traumatique, etc. Donc voilà, quand on me dit Marion, tu verras, là à partir de là, tu vas pouvoir donner du sens à ta vie. Laissez-moi rigoler, quoi. Juste laisse-moi rire. Et puis, vous savez que, en fait, j'ai commencé à tapoter quelques mots sur Instagram en disant voilà, il se passait ça, machin, etc. Et puis, vous le savez comment ça s'est passé, le processus. J'ai reçu 1, 2, 3, des dizaines de messages après qui me disaient merci de parler de ça, etc. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte que ma voix, mon message pouvait aider les autres. Et alors là, prise de conscience. Et en fin de compte, c'est ça de donner du sens à sa vie. C'est comment trouver du sens à sa vie, comment donner du sens à sa vie, c'est savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Donc moi, je vous parle par rapport à mon passé et mon histoire, d'accord ? Mais c'est valable pour tout, ok ? C'est de savoir pourquoi est-ce qu'on se lève le matin. Le sens même de je sais pourquoi je me lève le matin. En fait, j'ai trouvé mon pourquoi, tout simplement. Je sais pourquoi j'aide les autres. Je connais mon pourquoi, je sais pourquoi je me lève le matin. D'accord ? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de femmes qui me disent, victimes de violences, qui me disent « Mais Marion, c'est impossible que je puisse me relever de ça et surtout de donner du sens à ça. » Mais en fait, si. En fait, si, parce que tout est, encore une fois, tout est lié. Le trauma, c'est du passé. Donc le passé, vous savez qu'on ne peut pas le changer, on peut seulement transmuter et changer ce qui est là et maintenant. En fait, tout est une question de vision et d'interprétation des choses. Ça, c'est super important à retenir. Comment est-ce que vous voulez voir les choses ? Est-ce que vous voulez rester dans un mindset de malheur, de tristesse et de dire de toute façon, moi j'ai vécu ça, j'ai subi ça et c'est ça qui me définit ? Alors que pas du tout. Ou alors est-ce que vous avez envie de vous dire ok, ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai à en apprendre, qu'est-ce que j'ai appris de ça, qu'est-ce que cette épreuve m'a fait apprendre comme leçon, quelle force j'ai développée, quelles sont aussi les faiblesses que j'ai développées. Peut-être ma patience, je suis quelqu'un d'hyper impatiente, peut-être que ma patience, j'ai pu la travailler dans ces cas-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donner du sens, c'est se demander pourquoi je fais les choses et comment j'ai envie de voir les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment est-ce que j'ai envie de voir les choses ? Comment est-ce que j'ai envie de voir mon trauma ? Est-ce que j'ai envie de retenir que l'aspect négatif ou est-ce que j'ai envie de voir les choses négatives, les choses positives, pardon, et les choses positives et les forces que j'ai développées par rapport à tout ça. Donc moi, ce que je vous parle là, c'est d'avoir donné du sens dans mon travail, dans ma mission, dans ma voix, dans mon message, dans le message que je porte aujourd'hui. C'est un message d'espoir, un message de résilience, de paix, d'amour, de bienveillance, de oui, on peut s'en sortir, d'accord ? Donc j'ai transmuté mon histoire en quelque chose de bienveillant, de positif et d'espoir, d'accord ? Mais ça, c'est possible de le faire dans votre travail. Pourquoi est-ce que vous faites ce travail-là aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que vous faites ce job-là ? Et moi, j'ai beaucoup à cette question-là la réponse de je fais ce travail parce que j'ai besoin de payer mon loyer à la fin du mois. Mais pourquoi en fait ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Si au final ça n'a pas de sens pour vous. Et ça c'est la même chose pour tout ce qui va être autour de vous, dans tous les domaines. Pourquoi est-ce que vous avez cette personne-là dans votre vie ? Quel sens en fait vous donnez à cette relation-là ? Pourquoi est-ce que vous faites tel sport ? Quel sens vous donnez à ce sport-là ? Moi je fais du fitness et de la musculation parce que ça me permet de renouer contact avec mon corps parce que je sais que je vais traiter positivement mon corps, que je vais le rendre bienveillant, que je vais lui faire du bien, que je lui apporte quelque chose de bien, que c'est pour sa santé, pour lui, que je prends soin de lui. Donnez du sens à tout ce qu'il y a autour de vous, d'accord ? C'est pas uniquement réservé par votre job. C'est-à-dire que si on veut donner du sens à ce qu'on fait, il faut donner du sens dans tout. Pourquoi est-ce que vous faites les choses ? Pourquoi est-ce que vous faites ce job-là ? Pourquoi est-ce que vous êtes avec cette personne-là ? Moi, je suis avec mon compagnon, avec mon chéri, du coup. Ça n'a pas été simple, on a vécu des hauts et des bas, mais on a trouvé notre sens, notre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est ensemble ? Pourquoi on a nourri cette relation-là ? Parce qu'on sait qu'on s'apporte l'un et l'autre, parce qu'on se comprend, parce qu'on sait communiquer, parce qu'on sait qu'on est capable de se relever de tout, parce qu'on sait que quand il y en a un qui n'est pas bien, l'autre va être là, et réciproquement.
parce qu'on aspire sur les mêmes ondes, parce que voilà, on a les mêmes ambitions, parce qu'on a les mêmes objectifs, on sait là où on veut aller. C'est ça qui donne du sens. Parce que j'ai envie aussi, quelque part, d'être là pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pareil, en fait. Je vous invite, en fait, à noter dans votre carnet toutes les choses que vous faites dans votre vie aujourd'hui, d'accord? Donc vous passez en revue tous les domaines de votre vie, travail, amour, famille, passion, vos hobbies, etc. Et de déterminer pourquoi est-ce que vous faites ça? Quel sens vous donnez à ça? Pourquoi est-ce que vous vous levez le matin? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Et qu'est-ce que vous avez envie de ressentir émotionnellement? Moi, je fais ce travail-là parce que, comme je vous disais, j'ai envie, le sens pour moi, c'est de changer les mentalités sur le viol et l'agression sexuelle, de montrer aux femmes qu'on peut se reconstruire avec différents outils que je leur propose, d'accord? Moi, c'est ça le sens, c'est que demain, les femmes savent pourquoi. C'est que demain, les femmes savent comment elles vont pouvoir se reconstruire. Voilà le sens que j'ai envie de donner à mon travail. Et qu'est-ce que je ressens? Eh bien, je ressens de la force, de la combativité, de la foi. Je ressens de l'amour. Je ressens énormément de choses. Je ressens de l'envie d'y aller. C'est ça que ça me fait ressentir. En fait, à chaque fois que vous ressentez des émotions qui sont super agréables pour vous, c'est que vous savez que c'est important pour vous et que ça donne du sens pour vous. D'accord? J'espère vraiment que ça peut vraiment vous être utile. J'espère que ça vous est vraiment utile. Passez déjà en revue du coup tous les domaines de votre vie et voyez si ce que vous faites déjà, il y a du sens pour vous. D'accord? Si jamais il n'y a pas de sens pour vous, je prends l'exemple le plus simple et je pense qu'il parle un peu à tout le monde, c'est le job qu'on fait. Moi j'entends tous mes coachés me dire de toute façon je fais qu'un job alimentaire. J'aimerais me reconvertir mais je ne sais pas dans quoi, je ne sais pas quoi faire, etc. Le secret à ça, le secret, j'allais dire il n'y a pas de secret en fait, c'est juste de passer à l'action. Il n'y a pas de secret en fait, c'est si vous voulez donner du sens à votre vie, faites les choses, sortez de votre zone de confort, allez-y, tentez, faites les choses. Alors je sais que c'est difficile en fait, mais il n'y a pas d'autre secret que ça. Si vous avez envie de donner du sens à votre travail, changez, faites ce qui vous plaît. Ouais, mais je sais pas quoi faire. Et bien justement, passez à l'action et allez chercher ce qui vous prend aux tripes vraiment. De toute façon, je suis persuadée, c'est pas que je suis persuadée, c'est que je suis vraiment convaincue qu'on est tous faits pour faire quelque chose dans la vie. J'ai une de mes coachées, je sais pas si elle écoutera mon podcast, mais en tout cas je lui fais un gros coucou, qui justement voudrait se reconvertir professionnellement mais qui ne sait pas quoi faire. Mais en fait, je lui ai pas dit encore, mais voilà, elle me dit j'adore faire de l'aquarelle. Il y a une piste de réponse. Allez exploiter ce que vous aimez faire en fait, d'accord? Allez chercher, allez puiser dans vos ressources, travailler sur vous, renouer avec votre enfant intérieur de qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Les solutions en fait, les réponses elles sont là, elles sont juste devant vos yeux en fait, mes anges. Donc n'hésitez pas à les fouiner, d'accord? Ne me dites pas que c'est impossible, etc. Si c'est possible. La clé c'est qu'il faut être prêt et il faut vouloir changer. Si vous n'êtes pas prêt, forcément vous ne changerez rien dans votre vie. Je sais que c'est difficile d'entendre ça, je le sais. Mais c'est aussi pour ça que je fais ce travail-là. C'est pour que vous puissiez avoir une vision différente des choses, pour que vous puissiez transformer votre vie aujourd'hui. Je m'arrêterai sur ces belles paroles. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Prenez ce podcast comme de l'inspiration, comme quelque chose qui va vous mettre en mouvement et on y va, d'accord? Moi je compte sur vous, je sais que vous êtes tous capables de le faire, ok? Encore une fois, n'oubliez pas le parcours de là où je viens, que je n'étais pas comme ça il y a encore 5 ans et qu'aujourd'hui tout est possible, ok? J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me poser toutes vos questions dans l'espace des commentaires, à me soutenir avec les 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça ne fera que grandir ce podcast et ce sera merveilleux pour moi. Si vous avez envie de m'aider et de croire en ce projet de podcast, soutenez-moi. Ça me fera trop plaisir. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. Ciao mes anges!